Dans cette vidéo, on va voir toutes les fonctions du widget ABC. Le widget ABC, tu peux aller le chercher avec les boutons haut et bas lorsque tu es sur ta page d'accueil comme ça, et tu vas naviguer ici jusqu'à ce que tu atteignes le ABC. Si jamais tu n'as pas le ABC, tu peux appuyer ici sur le bouton menu et te rendre jusqu'à ajouter un widget pour retrouver le fameux ABC qui devrait être pas mal dans le haut du menu. ABC, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire altimètre, baromètre, compas. Donc, tu vois toutes les informations qu'on a déjà ici. Celle qui est la plus visible, c'est le compas. Donc, ça voit ici que je pointe actuellement vers le nord et maintenant vers l'est. Et voilà, ça c'est le compas. Ce qu'on a ici en bas, 147 mètres, ça c'est l'altimètre, donc c'est l'élévation actuelle. Et le baromètre sur cet écran-là, plutôt que de nous indiquer la pression atmosphérique, ça va nous indiquer une flèche ici. Et tu vois, en ce moment, la flèche, elle pointe vers la droite. Donc, ça veut dire que la pression atmosphérique est stable. Si tu vois une flèche qui pointe vers le bas, elle va pointer à peu près à 45 degrés vers le bas ou 45 degrés vers le haut. Ça va indiquer que la pression est soit en train d'augmenter ou de diminuer. Quand on entre dans ce fameux menu-là, ici, on a un beau gros compas, une belle grosse boussole. Et tu vois ici, ça nous indique le degré qu'on pointe. Et c'est ça. Ça agit vraiment comme une belle boussole. Et encore là, on voit juste les mêmes informations en plus gros. On est à 147 mètres d'altitude et la pression atmosphérique est stable. On va naviguer avant. On va naviguer. Si je descends ici, on a l'altimètre pour les 4 dernières heures. On a le baromètre pour les 48 dernières heures. On est capable de voir le plus haut à 1018 millibars et 1010 étant le plus faible. Et enfin, si on arrive ici à la dernière page, bien là, on a la boussole toute seule. Si on retourne en haut, ici sur la première page, on peut souvent sélectionner, mais pas sur celle-là. On va aller ici. Si je sélectionne ici, ça me permet d'aller étalonner l'altimètre. Donc, si je connais l'altitude actuelle, je pourrais la rentrer. Ou on pourrait aussi le calibrer avec le MNT pour le modèle numérique de terrain. Donc, la carte dans la Garmin Tactics et la plupart des modèles de Phoenix sont au courant des niveaux d'élévation sur la carte. Alors, si tu vas à l'extérieur et en utilisant le GPS, ta montre détecte que tu es à telle localisation et tu vas avoir la vraie élévation de cet endroit-là. Tu peux aussi utiliser le GPS, mais ça peut te donner une information un peu moins précise. Donc ça, c'était pour l'étalonner. On peut aussi aller dans les paramètres. Si jamais tu veux avoir l'altitude en pieds plutôt qu'en mètres, eh bien c'est possible de le changer à partir de là. Ensuite, on tombe sur le baromètre, et ici encore là, on peut soit l'étalonner, ou si on va dans les paramètres, on peut avoir un tracé pour, disons, moins de temps. Donc si on veut seulement voir les 6 dernières heures, 12, 24 ou 48, tu peux aller le changer ici. Tu as aussi une alerte de tempête. Dans le fond, une alerte de tempête, là, en ce moment, il est activé. Il est activé pour 6 millibars pour 3 heures. Dans le fond, là, une tempête, ça se détecte avec un baromètre parce que quand la pression atmosphérique diminue, eh bien, c'est signe qu'il y a une tempête qui s'en vient. Donc, si la pression atmosphérique diminue de 2 millibars en 3 heures, bien là, tu aurais un avertissement. Tu peux choisir le degré de force que tu veux avoir. Moi, je peux utiliser si ça descend dramatiquement seulement. Sinon, ça peut finir par sonner un peu trop souvent pour rien. Le mode de montre automatique. Bon, ça, c'est intéressant. Ce que tu vas avoir ici, c'est soit le mode automatique, le mode altimètre ou le mode baromètre. Tu vois, je vais l'expliquer avec ça ici. Donc, en ce moment, je suis à l'intérieur et je bouge pas. La montre est statique, je reste ici. Et la pression atmosphérique, comme tu as pu le voir ici, elle diminue de jour en jour, d'heure en heure. Et disons par exemple que je suis resté à peu près au même endroit.
Et en tout cas, il n'y a pas de quoi à faire changer la pression atmosphérique autant. Alors, quand on est à l'intérieur ou quand on ne bouge pas, la montre n'utilise pas le GPS et va se fier uniquement au baromètre pour déterminer à quelle altitude on est. Mais si on reste à la même place et que la pression atmosphérique diminue, ça pourrait impacter l'altitude. Et comme tu peux voir, pour les 4 dernières heures, mon altitude n'a pas bougé parce que la montre est consciente, étant en mode automatique, que je ne bouge pas et que si la pression atmosphérique diminue ou augmente, c'est parce qu'elle diminue ou qu'elle augmente. C'est pas parce que je suis en train de gagner ou de perdre de l'élévation. Donc si je retourne dans mes paramètres ici, le mode de montre, quand on le met en mode altimètre, ça va faire en sorte que tout changement barométrique va aller impacter l'altimètre. Donc, si tu le mets en mode altimètre et que tu laisses ta montre sur ton bureau à la maison pendant 3 jours, 1 semaine, 2 mois, ça se peut qu'un moment donné, tu gagnes en élévation 200 mètres en restant au même endroit. En mode baromètre, là, ça ne touchera jamais à l'altimètre. Donc, en le mettant en mode automatique, ça va calculer que si tu n'es pas en mode GPS ou que tu ne bouges pas, ça va être en mode baromètre. Donc, tout changement barométrique va s'en aller sur le baromètre seulement et ne touchera pas à l'altimètre. Et lorsque tu vas être en mouvement, là, tout changement sur le baromètre va aller impacter l'altimètre. Ensuite, tu peux choisir ta mesure de pression, donc oui, en millibars, en hectopascal ou en pouces ou en mmHg, je ne sais même pas c'est quoi. On va garder ça en millibars. Et enfin, on arrive sur le compas et maintenant ici, on peut verrouiller le cap. Donc, ce que ça fait, c'est que tu pointes dans une direction. Donc, par exemple, je ne sais pas, tu peux t'en aller à 300 degrés. Ou tiens, non, tu veux t'en aller vers le nord, vraiment vers le nord, à 0 degré. On va pointer à 0 degré. Voilà, hop, 0 degré et on va voir, à peu près. Hein? On va définir et dans le fond, ce que ça va faire, c'est que ça va te dire si jamais tu dévies de ta trajectoire. Donc, si jamais tu es perdu dans le désert et que tu veux aller en ligne droite, eh bien, tu pourrais utiliser cette fonction-là pour maintenir le cap. Bon, en fait, il y aurait d'autres fonctions plus intéressantes que ça pour ça, mais voilà, ça va t'aider à maintenir le cap. Tu peux déverrouiller le cap. Si on vient étalonner, ça va te faire tourner la montre en 8. Et si on vient dans paramètres, qu'est-ce qu'on a? Verrouiller le cap, étalonner, affichage. Affichage, tu peux faire afficher les lettres, donc le N, le O, le E, le S pour nord, sud, est, ouest, et tu peux le faire afficher en degrés ou en millièmes. Ou tu peux seulement faire afficher les degrés et les millièmes sans faire afficher les lettres de nord, sud, est, ouest. Tu peux, la référence, est-ce que tu veux aller vers le vrai nord ou le nord magnétique? Et le mode... Le mode, ça, c'est la direction dans laquelle que tu vas te déplacer. Comment est-ce que... Le mode, c'est la donnée que le compas va te donner. Donc, en ce moment, tu vois, ma montre pointe vers le nord-ouest. Ouais, la montre pointe vers le nord-ouest. La montre est stable, la montre ne bouge pas. Alors, la montre se fie au compas pour dire dans quelle direction est-ce que tu t'en vas. Par contre, si tu es en train de marcher et que, disons que je me mets à marcher, je continue à garder ma montre pointée comme ça à 317 degrés vers le nord-ouest, mais que je me déplace par là. Hein, qu'est-ce qu'on a par là? On a le nord-est. Donc, si jamais je me mets à marcher vers le nord-est, mais que ma montre continue à pointer comme ça, là, la montre va détecter le mouvement GPS. Donc, tu es à ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là. Alors, tu te diriges vers le nord-est. Donc, quand tu es stable, la montre va utiliser le compas pour dire dans quelle direction est-ce que tu regardes, parce qu'elle ne peut pas utiliser le GPS, tu restes au même endroit. Et si tu te déplaces, eh bien là, elle va t'indiquer la direction dans laquelle tu te déplaces. Donc, si on retourne ici dans les paramètres, le mode, donc si tu viens le mettre à désactiver, en ce moment, tu vas voir, là, ça va seulement utiliser le déplacement GPS. Donc là, en ce moment, comme le GPS n'est pas allumé, ça ne peut pas me donner l'information. Si je retourne ici à paramètres
Okay, je mets le mode à activer. Là, je vais avoir seulement le compas et ça n'utilisera jamais le GPS. Vraiment, je te recommande de laisser ça en mode automatique. Alors voilà, ça fait le tour pour le widget ABC, altimètre, baromètre, compas. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce en l'air. Si jamais tu te magasines une montre, tu peux regarder avec les liens dans la description. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. D'ailleurs, si tu veux voir d'autres tutoriels sur cette montre, tu peux cliquer sur la playlist juste ici. Mais enfin, tu peux aussi me retrouver sur ma chaîne principale où je voyage un peu partout dans le monde, je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut!